Là, je suis en train d'essayer de faire des petits tenons pour la porte de grange avec du bois d'acacia. Donc ça, c'est Abdel qui m'a coupé des branches. Et là, je dois les écorcer. Donc pour écorcer, j'utilise le banc à planer. Même si c'est un truc un peu rustique et tout, je trouve vraiment que ça fait le job et que c'est vraiment très très pratique, je trouve en tout cas. Alors, en termes de planes, j'en ai deux, je vais vous les montrer. Donc celle-ci, je l'avais trouvée en brocante, je l'avais payée 5 €. Ça s'utilise avec le logo vers vous. Donc vous voyez, là par exemple, on voit le petit logo là. Donc il faut que la partie courbée soit vers le bâton. Et vous, en gros, vous avez la partie concave. Et j'en ai une deuxième qui est beaucoup plus grande, vous le voyez, elle est plus large, mais honnêtement, à manier, celle-là, c'est ma préférée. Donc celle-ci, par contre, c'est une neuve que j'avais pris sur La Frontière. Vous savez, là, le vendeur d'outils un petit peu forgé, pas à la main, mais voilà, c'est un petit peu plus rustique que la grande distribution que vous allez pouvoir trouver à Leroy Merlin et compagnie. Et il s'y connaît vraiment bien, donc il choisit des aciers qui sont de très bonne qualité, etc. Bon, celle-là, elle est un peu moyennement entretenue, elle mériterait d'être aiguisée un petit peu plus, mais cela dit, j'ai aiguisé à la meule vite fait, et puis ça fait le job pour écorcer. Voilà, tant que j'ai pas des bois très secs et durs, ça reste très facile. En fait, il faut pas que vous forcez. Si vous forcez, c'est que il faut un peu plus les aiguiser. Mais là, sans forcer, ça marche très très bien. Et voilà, et celle-ci, c'est ma préférée. Alors, je connais pas trop la marque, je sais pas si vous voyez, c'est un espèce de petit, je sais pas si c'est un petit lapin ou un petit loup qui court. Voilà, donc ça, c'est plutôt un truc ancien, 5 €. Et celle-ci, je sais plus, je vous mettrai en commentaire le prix de celle-là, moins de 50 € en tout cas. Mais voilà, ça, c'est vraiment deux outils qui me servent vraiment bien pour ce genre de petits travaux, là, écorcer les petites branches, pour faire des piquets, des choses un peu plus délicates, quoi, que faire comme un sagouin. Voilà. Donc, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc là, c'est vert. J'espère que le diamètre va pas trop changer, mais ils m'ont donné une technique là, les gars, pour en gros, je couperai pas tout de suite mon tenon, comme ça, je l'enfonce en force, et puis au fur et à mesure, je peux retaper pour enfoncer un peu plus loin si au séchage il se rétracte. J'ai choisi l'acacia parce que c'est le bois le plus solide qu'on a. Sinon, après, on aurait châtaignier, ça aurait été bien quand même, mais là, l'acacia, c'est vraiment le mieux. Donc là, pour le tenir, vous avez cette petite pièce de bois et vous appuyez avec le pied en bas. Là, vous voyez, il y a la tige. Il suffit de faire comme ça. Là, c'est pour ouvrir. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de vos mains pour le tenir. Donc, vous avez les deux mains libres. Là, j'ouvre et là, je ferme. J'ouvre, je ferme pour tenir ma pièce de bois. Et là, vous voyez, je peux pas la tirer, elle est bloquée. Ensuite, selon le diamètre du bois, vous avez un seul truc à régler. Ici, là, vous avez une espèce de petite tige et vous la tirez derrière et donc vous enlevez ça. Et là, en fait, sur cette pièce, vous avez différents trous. Et en fait, en fonction de là où vous passez la tige, bah, ça vous règle l'écart pour comme un serre-joint. En gros, c'est un gros serre-joint en bois. Voilà. Donc là, vous le tenez avec vos deux mains, le logo côté plafond. Et là, juste, il suffit de faire ça. Et ça s'enlève très très facilement. Il ne faut pas forcer en fait. Si vous forcez, c'est que ça ne va pas. Là, je lève le pied. Je peux le tourner un petit peu. Bon, là, mon bout de bois n'est pas très droit, donc c'est pas simple. Hop. Et voilà. Quand il y a des nœuds, il faut un peu plus forcer. Mais sinon, en gros, là, c'est très très simple. Vous caressez juste le bois. Donc, ça ne demande pas d'effort. C'est un truc vraiment très agréable à faire. Là, je lève. Je tourne. Bon, le bout de bois pas droit, c'est pas simple du tout. Hop. Je le replaque et voilà. Vous voyez, c'est vraiment super simple, une simplicité déconcertante. Vous n'avez pas besoin de force, vous n'avez pas besoin d'être un musclore pour faire ça, ça marche tout seul. Et après, vous avez un truc nickel. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens, un bout de bois tout propre. Au niveau des nœuds comme ça, là, bon là, il faut que je repasse un tout petit coup de plane, mais pour les enlever, je vous conseille de ne pas tout faire à la plane quand ils sont un petit peu épais. Je vous conseille d'utiliser une petite hache. Alors, moi, j'ai ça.
Ça vient aussi de la frontière. Elle est vraiment toute petite. La marque c'est quoi? C'est Angelo B. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais elle est super légère. Vraiment, je sais même pas si elle fait... je pense qu'elle fait moins de 500 grammes. Elle est toute légère. Donc c'est vraiment pratique pour les petits détails comme ça. Vous n'avez pas besoin d'une grosse hache pour faire des petits travaux comme ça. Donc celle-là, elle est vraiment nickel. Je l'aime beaucoup. Et voilà, donc là j'ai mes petits tenons. Là où c'est pas super droit, ben, je couperai. Comme ça m'en fera plusieurs. Mais voilà, je vais faire plusieurs bouts de bois comme ça. Et on va aller voir si ça suffit par rapport à mon diamètre. Là j'ai refait ce bout de bois, vous voyez, qui était beaucoup trop court. Abîmé ici, puisque la largeur originale, c'est celle-là. Hein. Vous voyez, ça va pas. Et là je vais redécouper. C'est ça, c'est le tenon qui va aller dans la mortaise. Je vais vous montrer tout à l'heure. Bon, là c'est un peu dommage parce qu'en fait c'est un petit peu abîmé là. Donc bon, bah, y a ce petit truc. Et là par contre il est vraiment bien au bord. Donc voilà, tant pis, hein, c'est juste esthétique. Et donc là on voit que pour verrouiller le trou il est là. Donc on va juste percer. Alors par contre avec la perceuse, hein, là on fait pas aux outils à main, il n'y a aucun intérêt. Ça va beaucoup plus vite à la perceuse. Et ensuite je vais mettre ma cheville en acacia dans ce trou et taper jusqu'à ce que je sois vraiment en force, quoi. Et là normalement ça sera verrouillé. Voilà, le petit trou est fait. Maintenant, nous n'avons plus qu'à mettre ça. Oui, et là, du coup, il va y avoir un bardage devant. Donc, même si esthétiquement, là, c'est pas terrible, c'est pas grave. Voilà. Donc là, il suffit de taper maintenant avec le maillet pour le rentrer en force. Donc là, il a tapé au maximum qu'il pouvait. Et puis, on va attendre, on va laisser dépasser comme ça quelques mois pour voir quand il sèche s'il faut qu'on retape un peu plus, puisque le diamètre ici est forcément un peu plus grand que là. Donc là, c'est en force, il ne peut pas taper plus. Donc, on verra comment ça va se comporter. Voilà. Et là, du coup, c'est verrouillé. Hein. Ça va plus jamais bouger. Et donc, c'est notre horizontale du bas. Et on va barder devant pour rattraper tout ça.